C'est une volonté d'entraide et d'accompagner tant au niveau pratique et financier, puisque là on est sur une aide alimentaire, mais cet accompagnement un petit peu de bienveillance, de retrouver le lien social. Moi j'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'aider les autres et puis je suis très associative, j'ai besoin de ça. Donc le panier solidaire fonctionne avec une équipe du CCAS et essentiellement avec des bénévoles. Il y en a peut-être qui se font du souci pour choisir le frigo, il y en a qui se font du souci pour le remplir. Et aujourd'hui, notre but de toute l'équipe, c'est d'apporter un soutien à des gens qui ont peut-être un passage précaire et qui ont besoin de notre aide. Voilà. Donc monsieur, la banque alimentaire, on récupère des produits pour être distribués dans les associations. Voilà la liste. Ah ben vous en avez eu. Vous en avez déjà eu. Le meilleur accompagnement se fait d'un ancien qui accompagne un nouveau. Ça, c'est vraiment une espèce de tutorat qui se fait entre bénévoles. Un bénévole qui arrive tout seul, il ne va pas être lâché tout seul comme ça. Il est toujours accompagné au début par un plus ancien. Nous avons donc commencé par la collecte, puisque moi je fais partie aussi du Carrefour des habitants. Et j'avais été sollicitée par Olivier, le directeur, en disant les personnes qui sont déjà dans une association, si elles pouvaient venir donner un petit coup de main aux autres, on a dit pourquoi pas, on a un peu de temps de libre, maintenant on est à la retraite, on a cette chance-là. En fait on joue à la marchande. C'est vrai que les bénévoles trouvent beaucoup de plaisir à accompagner les familles parce qu'il y a des liens qui se créent, il y a des interactions qui se font, il y a vraiment cette humanité de part et d'autre, c'est un échange entre bénévoles. Puis c'est aussi le fait de rendre service, mais c'est l'ambiance qui est bonne aussi. Du coup, nous, on est là depuis 2 ans et demi, ça nous permet de faire des connaissances aussi avec les gens de la région. Nous tenons à ce que notre accompagnement aille au-delà de remplir un panier alimentaire, ce qui est certes indispensable, mais qui ne suffit pas pour que les personnes retrouvent et aient envie. Certains de nos bénéficiaires soit peuvent nous rejoindre comme bénévoles, c'est tout à fait possible, soit s'ouvrent à d'autres associations et rejoignent d'autres associations pour à leur tour partager. Ça fait 9 ans et demi que je suis arrivée au panier solidaire. Dès que j'ai eu ma retraite, la semaine d'après, je me suis engagée en tant que bénévole au panier solidaire. D'accord. C'était en quelle année alors? Qui s'appelait auparavant l'épicerie sociale. Donc c'était en 2008. Ben moi j'étais déjà là. J'étais déjà déjà dans les murs. Je travaillais un petit peu au bureau, je faisais aussi les repas à domicile en remplacement, tout ça. D'accord. Et quand l'épicerie s'est ouverte, je suis venue là. Il faut savoir s'adapter quand même parce que on a des bénéficiaires, mais tous ces gens, c'est des gens qui sont dans la détresse quand même. Il faut aussi savoir les accueillir, il faut savoir leur expliquer, il faut être avec eux, il faut les rassurer. Le panier solidaire, on est ouvert tous les mercredis et tous les mercredis on redistribue des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Tous les produits qu'on a besoin et qu'on retrouve dans les supermarchés en fait. Donc c'est à des gens qui ont peu de revenus, qui ne peuvent pas faire leurs courses finalement dans des supermarchés. Donc ils viennent chez nous.